Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Élections, les candidats retenus sont connus. Il faut préciser que c'est pour le compte des élections législatives que la Cour constitutionnelle a publié la liste des candidats retenus. C'était ce vendredi, le vendredi dernier, que la liste des candidats retenus donc, est connue. Ils sont au total 2348 candidats en lice pour les élections législatives au Togo. On sait que l'Assemblée nationale va compter pour le compte à partir de cette élection législative 113 députés. Donc 2348 candidats sont en course pour 113 postes de députés. Dans les détails, 19 partis politiques, 60 groupes indépendants, 2 groupes de partis ont été enregistrés. Donc au total, sur un total de 353 listes sur l'ensemble des circonscriptions sur toute l'étendue du territoire togolais. Et voilà, ils sont plus de 2300 à être dans la course pour 113 postes à ces élections législatives. Je commence par vous, Fioclou Adangoulenou. C'est quand même pas petit hein, pour ces élections. Oui, pour les législatives du 20 avril prochain, nous avons constaté que pour 113 postes... Le micro. Nous avons constaté que pour 113 postes de députés, nous avons 2348 députés. Et ce serait une rude bataille. Surtout que les préfectures sont devenues des circonscriptions électorales. Et nous avons un certain nombre de députés à Goué, il paraît que c'est 6, il y a dans le Golfe peut-être 8, ainsi de suite. Donc ce serait une rude bataille. À voir le schéma dans la préfecture d'Agoué, nous avons presque tous les partis politiques qui ont déposé les dossiers, de même que pour les indépendants. Et c'est une première parce que la jeunesse togolaise a compris qu'elle peut faire quelque chose sur le terrain politique. Et les indépendants aussi, ceux qui ne font pas partie des regroupements de partis politiques aussi, ont joué leur partition. C'est pourquoi j'aurais souhaité que cette campagne qui doit commencer le 4 avril prochain soit comme celle que nous avons connue au Sénégal jusqu'à hier dimanche, que ça soit une campagne apaisée. Avec des élections apaisées. Avec une élection apaisée et qu'au cours des campagnes, qu'il n'y ait pas de réactions négatives entre les partis politiques. Parce que nous luttons pour une même cause et la démocratie, ça va servir tous les Togolais. Alors, Adam, il faut dire que nous abordons une nouvelle phase hein, dans la course aux élections législatives au Togo, les élections qui auront lieu le 20 avril prochain avec des régionales, mais parlons pour le moment des législatives. Les candidats à ces élections législatives sont connus. La liste a été publiée vendredi dernier par la Cour constitutionnelle. Ils sont 2348 candidats à être en course pour 113 postes de députés. Oui, le compte à rebours qui a commencé il y a quelques semaines commence déjà par montrer sa phase active. Et notamment, je pense que jour J-8 sont les campagnes qui vont débuter. J'ai l'habitude de dire que, vous savez, lorsqu'on parle du chômage politique, il est aussi important que le chômage, en tout cas conventionnel que nous connaissons. Vous savez, moi j'ai fait une petite comparaison lorsque vous prenez ce nombre-là, qui en tout cas nous réjouit tous, parce qu'aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a une mobilisation totale pour une élection. Je pense que ça vous a dit quelque part que l'on a compris réellement qu'il faut véritablement s'engager. Et au niveau de la jeunesse, parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure du Sénégal, c'est vrai que lorsqu'on prend les présidentielles, nous n'avons pas une jeunesse qui s'exprime aussi en tant que telle, mais pour ces élections législatives, vous avez constaté qu'il y a une expression active de la jeunesse concernant dans ces élections. Ça veut dire quelque part que cette jeunesse a commencé par comprendre qu'il faut réellement commencer par prendre ces marques en ce qui concerne les postes de responsabilité, surtout les postes qui prennent donc des décisions concernant cette même jeunesse, mais auxquelles on n'arrive pas à trouver des solutions.
éternel. Donc, lorsque vous-même, vous faites partie intégrante véritablement de ces arsenaux qui concourent à prendre des décisions en faveur de la jeunesse, je pense que vous comprendrez grand-chose. Et venir donc l'expliquer à la jeunesse est plus facile en tout cas à expliquer que de pouvoir laisser une autre génération qui n'est pas les vôtres de vouloir donc vous l'expliquer. Je le disais donc en faisant cette comparaison dont je reviens sur ce que je disais, une comparaison avec le dernier concours. C'est vrai qu'on nous a dit que le concours de l'administration publique passé en 2019 ne sera plus d'actualité, mais celui qui a été donc fait après 2019 serait d'actualité. Vous avez vu, c'était 2500 postes, on a eu 60 000 candidats. Et lorsque 2500, 60 000, presque 60 000, si vous rappelez, vous pouvez taper dans Google, vous verrez. Donc ça voudrait dire quelque part que le chômage politique également commence pas à prendre de l'ampleur au même rythme que le chômage conventionnel naturel. Mais c'est une bonne chose. Tout ceci exprime réellement donc la dynamique dans laquelle nous sommes. À partir du moment où on parle d'élection, il faudrait quand même que cette jeunesse également puisse s'occuper, en tout cas, une proportion importante de cette question. Et lorsqu'on parle du chômage également, parce que quelque part, n'oubliez pas également que des gens ont des potentialités à pouvoir exprimer. À partir du moment où vous ne l'avez pas pu exprimer au niveau, en tout cas, administratif, ou trouver dans tout, vous l'exprimez ici. Donc, je pense que c'est de bonne loi que cette jeunesse-là puisse véritablement, c'est cet aspect-là qui m'a plus intéressé. Ouais. L'engouement autour de la chose. Tout à fait. Alors, Gabin Adjaro, la liste des candidats retenus pour l'élection législative a été publiée vendredi dernier par le Conseil constitutionnel, par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. C'est l'équivalent. Oui, c'est l'équivalent. Mais ils sont 2348 candidats pour 113 postes de députés. Oui, ça montre tout l'engouement autour de la chose politique aujourd'hui, surtout autour de ces élections législatives-là. 2348 candidats, ça veut dire, bon, 19 partis politiques et 60 groupes indépendants, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à ces élections-là. Notons qu'en 2018, beaucoup de personnes avaient désisté compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu d'un certain nombre de situations, et les figures de pro de l'opposition notamment avaient boycotté ces élections-là, ce qui a fait place à certaines personnes, ceux-là qui ont chanté, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces gens-là veulent revenir au devant de la scène. N'oublions pas que c'est l'Assemblée qui confère le titre de chef de file de l'opposition aussi. Donc aujourd'hui, il faut véritablement lutter, s'acharner là-dessus et gagner ces élections-là. Et ce qui me réjouit, c'est que la plupart du temps, lors des précédentes élections législatives, les partis politiques, certains, ils n'occupent pas certaines zones, mais aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ont occupé toute l'étendue du territoire et qui ont postulé sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que ce sont des gens qui, depuis 2018, ont véritablement travaillé sur le terrain. Il y a assez d'indépendants aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens aussi sur le plateau ici qui vont participer à ces élections. On ne sait pas d'accord. Moi, je peux déposer des candidatures quand même. Il n'y a pas de candidats parmi nous. Ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sont pas désolidarisés de la chose politique, qui veulent réellement participer aux élections, se mettre au devant de la scène et surtout aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale pour porter la voix de ce peuple-là. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est au peuple d'élire les meilleurs candidats, les meilleurs représentants à l'Assemblée nationale pour qu'on n'assiste plus à un certain nombre de choses et puis après on va dire non, celui-là il ne nous représente pas véritablement, ou bien c'est quelqu'un qui a laissé, quelqu'un qui a pris. Il faudrait que celui-là qui a participé aux élections et que le peuple a réellement voté, que lors de la proclamation des résultats aussi, que cela puisse sortir. C'est tout ce qu'on souhaite. On vient de parler du cas de Sénégal. Il faudrait qu'on arrive à reproduire quand même cela ici, chez nous aussi. Et je suis sûr que lors de ces élections-là, qui seront véritablement très disputées, parce que quand tu vois le profil des candidats, tu sais en même temps que ce sont des gens très engagés, des gens qui ont commencé des gens ont commencé à préparer ces élections-là depuis des années et ils n'attendaient que ça. J'ai été surpris de voir qu'il y a certains partis politiques de l'opposition qui disent que non, pourquoi reporter les élections? Parce que eux, ils ont déjà leur candidat en place, ils ont déjà tout préparé. Donc aujourd'hui, c'est dire que le terrain sera véritablement occupé et on va assister à de très belles élections et on souhaite que ces élections-là soient des moments de fête et que, bon, à la fin, ce soit le Togo qui gagne et pas que la victoire de quelqu'un puisse offusquer l'autre. Merci beaucoup. Alors, Fioclou,
On va analyser ensemble les différentes figures qui vont se présenter, ou bien différents les groupes qui vont se présenter. On a au total 19 partis politiques qui vont se présenter à ces élections. 60 groupes indépendants. C'est surtout là qui m'intéresse beaucoup. 60 groupes indépendants, 19 partis politiques et 2 groupes de partis politiques. Il faut dire que ceux qui ne sont pas normalement dans la chose politique s'intéressent de plus en plus à la question politique finalement au Togo et vont en tout cas aller chercher les voix pour avoir des sièges au Parlement à partir donc de ces élections législatives. Oui, quand on parle des indépendants, ce ne sont pas des indépendants en tant que tels. Ce sont des indépendants colorés. Ce sont des gens qui ne sont pas retenus par leur parti politique et qui ont décidé de. Par exemple, si nous prenons... Mais c'est pas eux tous qui sont comme ça. Il y a des indépendants, de vrais indépendants qui n'ont aucune coloration. Bon, moi je les emballe tous comme des indépendants, mais il faut reconnaître qu'il y a toujours des indépendants colorés. Mais le problème, c'est que sur les 2348 candidats, le problème de cautionnement peut se poser. Certains ne peuvent pas trouver les moyens pour payer le cautionnement. Donc, mais pourquoi aller aux élections pourquoi aller s'inscrire quand vous savez que vous n'aurez pas les moyens? C'est quand la liste est sortie qu'on cherche l'argent pour aller payer le cautionnement. C'est malheureux. Et en dehors de ça, ce ne serait pas un scrutin universel, un suffrage universel. Ouais. Ce serait un scrutin de liste bloqué à la représentation proportionnelle. Article 201 du Code électoral. Le plus fort reste. C'est encore là le problème. Alors, mais je pense que tous ceux qui se présentent à ces élections, ils connaissent ça. Oui. Ils savent que votre liste peut gagner. Par exemple, si vous êtes dans le golf, ce n'est pas parce qu'on dit que votre liste a gagné que vous serez 8 candidats. Vous serez 8 députés. Donc, c'est ça le problème. Donc, dans le golf, comme dans toutes les circonscriptions électorales, la lutte sera acharnée. Alors, Adam, je reviens aussi sur cette participation accrue, cet intéressement de ceux qui normalement n'ont pas de teinture politique, même si FIAC nous fait remarquer que les indépendants, pour la plupart, il y a certains en tout cas parmi eux, qui sont des indépendants politiciens. Donc, il faut dire quand même que ce sont 60 groupes d'indépendants qui ont été recensés, retenus pour ces élections législatives. Oui, c'est un record. C'est vrai que lorsque vous prenez la législature dernière, je parle de celle finissante, de 2018, vous constaterez que les indépendants sont aussi arrivés en grand nombre. Mais ces indépendants répondaient en réalité aux critères que vous répondez actuellement. Parce qu'il y avait eu boycott, on a compris que les gens ont suscité des candidatures indépendantes, puisque plusieurs personnes ne peuvent nous critiquer, puisque aujourd'hui, ça nous donne raison, puisque nous avons vu des indépendants qui poursuivent aujourd'hui au niveau des partis politiques, clairement. Donc ça veut dire qu'ils avaient des appartenances politiques qui n'ont pas pu exprimer à l'époque compte tenu de la situation. C'est maintenant qu'ils ont changé d'avis. On les a suscités. Mais aujourd'hui, parce que ce qui se dit la plupart du temps, vous savez, lorsqu'on court dans nos arcanes, que ce soit à l'université, etc., ou dans le lieu de travail, vous constatez véritablement qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas en politique togolaise. Mais au même moment, moi, la question que je me pose, vous réclamez des choses, vous estimez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Au même moment, puisque c'est le... Quoi qu'on dise, c'est le politique qui détermine l'action, en tout cas l'action du gouvernement du pays, la vie du pays. De toute évidence, vous n'avez pas à réclamer quoi que ce soit à partir du moment où vous ne vous intéressez pas à la politique. Donc je pense que cet esprit-là a commencé déjà par prendre le pas et à comprendre que la politique en réalité, on ne peut pas refuser de la faire et réclamer autre chose. Chacun, la vie de tout un chacun fait partie intégrante de la vie politique du pays. Donc c'est ce qui a fait que des gens, en réalité, compte tenu des fonctions, mais n'oubliez pas également que, compte tenu du fait que les gens aujourd'hui, il y a eu en tout cas un désamour au sein d'un certain nombre de partis politiques compte tenu des actes, des faits qui font que les gens se disent, bon, au lieu de me rallier à un tel parti politique, en attendant, je peux me suffire et faire chemin et voir ce que ça donne. Et ça permet de se en tout cas, de se mesurer tout à fait. Et les années, les jours à venir, si un parti politique, en tout cas, aspirait à mes entendements, etc., je peux quand même m'engager.
Donc c'est déjà ces aspects-là qui font que d'autres également se sont retirés des partis politiques. N'oubliez pas, il y a des partis politiques, n'allons pas revenir sur un certain nombre de partis politiques. Il y a eu des exclus qui ne se retrouvent pas dans des partis politiques, mais qui ont également, en tout cas, des veines de politique, et donc se sont exprimés dans ce cas. Donc voilà des paramètres qui ont contribué à avoir ce taux non négligeable d'indépendants qui sont exprimés lors de ces élections-là. Même nous attendons le score qu'ils feront. C'est ce qui prouvera en réalité qu'ils ont posé des actes dans leur localité qui permet en réalité de la population de pouvoir avoir confiance en eux. Gabin Adjaro, il faut dire qu'on a seulement 19 partis politiques enregistrés, mais 111 groupes d'indépendants, c'est quand même beaucoup pour ces législatives. C'est énorme. C'est énorme, 19 partis politiques sur plus de 120 oui. Et 60 groupes d'indépendants. On a dit il y a des mécontents dans certains partis politiques, certains qui estiment avoir travaillé sur le terrain, que bon, on a mis d'autres personnes à leur place, et puis bon, ils se sont fâchés, ils ont créé leur groupe d'indépendants pour postuler. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses existe. On l'a vu en 2018, des gens qui arboraient des tenues d'un certain nombre de partis politiques, qui se sont retrouvés en tant qu'indépendants, et on l'a vu à l'Assemblée nationale réellement leur couleur politique. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris de voir tous ces groupes d'indépendants là, même si il y a de vrais indépendants qui veulent postuler parce que ayant travaillé dans leur communauté, peut-être qu'ils estiment que bon, cette communauté là peut leur accorder leur suffrage, ils veulent jauger leur niveau politique avant de peut-être rejoindre un parti politique plus tard. Ça aussi c'est une stratégie politique. Il y a des gens comme ça que je connais, je ne vais pas dire leur nom ici, qui veulent réellement prouver que bon, eux aussi, ils ont la capacité de mobilisation, même s'ils ne gagnent pas, mais ils peuvent répondre de certaines personnes. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est qu'au moins, il y a des gens qui acceptent de participer aux élections. Les gens ne se sont pas démobilisés par rapport à ces élections-là, parce que, vu tout ce qui s'était passé en 2018 et tout, quand même, on aurait pensé que bon, il y a des gens qui ne voudront plus de la chose politique et tout. Mais quand tu entends même dans les débats populaires et tout, bon, tout le monde s'intéresse pratiquement à ces élections-là. Et moi, je me réjouis de ça. Maintenant, quand certains disent que bon, moi, je ne fais pas de la politique et tout, moi, je suis neutre. Non. Tu ne peux pas être neutre. Tu es dans un état, tu ne peux pas être neutre. Si tu ne veux pas faire de la politique va te faire. Même la tomate que tu achètes au marché, c'est la politique qui détermine ça. Donc, tu es obligé de t'engager politiquement. Maintenant, si tu ne veux pas participer aux élections, ben, c'est ton problème, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas te désengager de la politique. Donc, aujourd'hui, moi, je suis heureux qu'on décompte. Et il y a aussi des candidats qui ont été recalés. Il faut le dire. Sinon, on aurait encore un nombre beaucoup plus pléthorique. Et j'aimerais souligner ceci. Il faudrait que, bon, prochainement, que la CENI veille à ce qu'il n'y ait pas de problème qui viennent de sa part. Parce que il y a des candidats qui ont été recalés parce que leurs cartes d'électeurs n'ont pas été reconnues par le système. Et ça, c'est pas la faute à ceux-là qui sont allés s'inscrire, c'est la faute à la CENI. Donc, c'est un couac, mais je pense qu'il faut recorriger ça pour les prochaines fois pour que bon, tout le monde puisse participer à ces élections-là. Sinon, moi, je suis très heureux de voir cette liste sortir aujourd'hui et que bon, beaucoup de personnes sont prêtes à participer aux campagnes et on va voir sur le terrain ceux-là qui sont véritablement qui veulent aller aux élections et se faire élire, et d'autres personnes qui se sont juste fait inscrire mais n'auront pas véritablement les moyens de faire les campagnes. Ça, c'est un autre problème, oui. Oui, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Moi, j'ai essayé de voir, surtout lorsque nous prenons les partis politiques, il y a des partis politiques qu'on ne connaît pas du tout. Oui. Je sais pas comment. Vous voyez sur la liste des partis politiques qu'on n'en a jamais parlé. On a plus d'une centaine. Vous ne connaissez pas sûrement tous les partis politiques. Oh non, ce sont des partis politiques nouvellement créés. Voilà, je pense qu'il y a un mécanisme. Parce que non, quand on parle de partis politiques de toutes les façons, quand on commence pas à faire les décomptes jusqu'à 100 partis politiques qu'on connaît réellement, on peut les citer, on les connaît, on connaît leurs leaders. Mais il y a bon nombre de partis politiques qu'on ne connaît, on n'a jamais entendu parler de ces partis politiques-là. Mais qui sont là, ça vous a dit quelque part que la dynamique organisationnelle au sein d'un certain nombre d'acteurs a permis, au lieu d'aller à l'indépendance, sont organisés à créer des partis politiques qui vont également postuler. Et ça, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, vous savez, ces élections-là sont assez déterminantes.
C'est vrai qu'on a connu, nous avons parlé donc du désenchantement qu'on a connu au niveau d'un certain nombre de partis politiques, mais aujourd'hui, cela va recréer encore les rapports de force en ce qui concerne. Après les présidentielles, on n'a pas véritablement un rapport de force. C'est vrai, on parlait de dynamique, on a rajouté, en tout cas les confessionnels qui sont également rajoutés, et là, c'était quand même de la salade russe. Aujourd'hui, ces élections permettent véritablement de mesurer le poids des partis politiques. Puis n'oubliez pas, lorsqu'on a fait les législatives de 2018, on a prêté des intentions aux partis politiques parce que, voilà, c'est parce que les gens ont boycotté que vous avez eu cette faveur-là. Donc je pense que ces élections permettent véritablement, on va mesurer véritablement ce que vous les gens, parce que les gens sont mis à clasher avec des gens, voilà, etc. Cette fois-ci, on verra qui vaut quoi et qui pèse quoi au Togo. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais préciser que la durée du mandat des futurs députés sera de 6 ans, renouvelable 2 fois, conformément à l'article 52 de la Constitution togolaise. Merci beaucoup pour la précision. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme vous le savez, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabé Adjaro, vos mots de fin. Oui, puisque nous parlons des élections, j'aimerais dire au peuple togolais de faire un bon choix. Parce que les élections, ça commence dès maintenant. Il faut scruter les candidats et voir qui sera à même de mieux représenter le pays. Parce que il y a eu des plaintes et complaintes sur la présente législature et ainsi de suite. Donc du coup, il faut prochainement, parce que si vous choisissez les mauvaises personnes, c'est vous-même qui serez les perdants demain, les victimes demain. Donc il faut choisir les meilleurs candidats possibles pour aller représenter le peuple. Et terminer par cette doléance-là à l'endroit du chef de l'État togolais, de tout faire pour aider un peu la jeunesse togolaise. Parce que par moment, j'écoute des gens qui disent que non, les jeunes ne travaillent pas, les jeunes togolais ne travaillent pas. Mais c'est faux et archi faux. Le jeune togolais aujourd'hui, quand tu vas au marché, tu vois des jeunes qui vendent du liha, des jeunes garçons qui vendent du riz. Ça veut dire que les jeunes ont compris quelque chose. C'est avant on dit que à mais aujourd'hui, ben, on cherche même la vache à conduire, on ne trouve pas. Donc les jeunes ont compris aujourd'hui, les jeunes garçons qui vendent du riz, du haricot, du liha, du zogbon. Aujourd'hui, il faut juste accompagner cette jeunesse-là à atteindre son idéal. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci beaucoup à vous. Merci, docteur. Répondu à notre invitation. Merci, docteur. Monsieur Claude Anglenou, vos mots de fin. Oui, j'aimerais inviter les Togolaises et les Togolais à respecter les lois de la République, surtout à éviter les violences au cours de la campagne électorale qui va débuter le 4 avril prochain, et de respecter aussi l'esprit de la loi 2021-021 du 11 octobre portant sur les manifestations pacifiques publiques. Merci beaucoup. Monsieur Claude Anglenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, moi je pense que à chaque élection, puisque vous savez, j'ai un journal panafricain, nous parlons panafricanisme, il y a des leçons à tirer. Et l'une de ces leçons au niveau du Sénégal, c'est justement faire en sorte que nos pays puissent s'inspirer d'un certain nombre de modèles. Parce que nos pays, surtout lorsque nous prenons le cas togolais, on pense que lorsqu'un candidat est arrivé largement en avant et qu'on le félicite, c'est une faiblesse. Je pense que les élections au Sénégal nous ont prouvé le contraire. On peut féliciter une élection parce que vous avez, en tout cas, les éléments à votre possession qui prouvent véritablement qu'il a gagné, que ce n'est pas vous qui l'avez gagné. Mais ici, je me rappelle, il y a des candidats même qui disent c'est parce qu'on dit, l'autre dit qu'il n'a pas gagné, que moi aussi je dis qu'il a volé les élections. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on se départit de tous ces aspects-là. Parce que lorsqu'un candidat mouille les maillots, il mouille le maillot et il gagne les élections, il faudrait quand même qu'on ait. Ça aussi, je pense que c'est de l'honnêteté intellectuelle, qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de pouvoir reconnaître que ce candidat, véritablement, il a gagné les élections, et de le féliciter n'est pas une faiblesse. Merci beaucoup, Adam Adjaro. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal
Vision d'Afrique. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à vous, Yves Maounion Adjo, à la réalisation. Merci à Stéphane Kouanou, à la caméra et à la régie plateau. Grand merci également à vous, Gaston Afano, à la diffusion. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.